Et on est reparti pour une nouvelle recette. Pour cette recette, il vous faudra du saumon, un très gros pavé ou des deux petits, du lait de coco, de la pâte de curry ou de la pâte de piment, j'ai mis les deux, du gingembre, des tomates cerises, un oignon, de l'huile de coco ou de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du citron et de la coriandre pour servir. Commençons par faire dorer les pavés de saumon. Pour cela, dans une poêle, on va faire chauffer un peu d'huile, puis on va y placer les pavés de saumon pendant environ 1 à 2 minutes de chaque côté. L'idée, c'est qu'ils aient une belle coloration. Pour moi, vu que je suis partie sur un grand pavé de saumon, j'ai décidé de le couper et on n'oublie pas, surtout, de retirer les arêtes. Pas encore cuit, mais c'est pas grave. Au bout de 2 minutes, on les retire, on met bien sûr sur un papier absorbant et on réserve pour continuer la recette. Dans la même poêle, on va venir ajouter, si besoin, un peu d'huile d'olive ou d'huile tout court. Là, je suis sur de l'huile de coco. Ou sinon, on ajoute directement l'oignon et du gingembre râpé. On ajoute ensuite la pâte de curry ou la pâte de piment, ou les deux si vous aimez comme moi, un peu épicé. On laisse bien libérer les arômes avec l'oignon et le gingembre, on mélange bien. On va venir couper toutes les tomates cerises en deux pour pouvoir les ajouter à la poêle. On ajoute maintenant les tomates en morceaux. On va bien sûr les laisser fondre quelques minutes pour qu'elles s'imprègnent bien avec la chaleur. Après 1 ou 2 minutes, on ajoute le lait de coco. On mélange bien. On n'oublie pas d'assaisonner avec du sel et du poivre. Pour ajouter une autre saveur, on ajoute aussi un peu de jus de citron. Le jus de citron vert c'est mieux, mais le citron jaune ça va faire aussi. On vient maintenant remettre les pavés de saumon et on va laisser le tout mijoter pendant 10 minutes. Ça va vraiment donner une sauce qui s'épaissit. Et voilà, la recette est prête en quoi? 15 minutes à peine? Maintenant, vous pouvez venir servir avec du riz basmati, quelques feuilles de coriandre aussi. J'espère que cette recette vous a plu autant qu'à moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous ne l'êtes pas déjà, pensez à vous abonner. Dans tous les cas,